Bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est les vacances, il fait beau, il fait chaud ou pas. On vient vous proposer une vidéo qui nous a été quand même pas mal demandée sur comment rester healthy pendant les vacances. Donc nous, comment on fait pour rester healthy pendant les vacances? Donc c'est vrai que nous, de toute manière, on a un mode de vie sain, vous le savez, toute l'année. Et c'est vrai que pendant les vacances, vous avez des tentations. Oui. Pendant les vacances, il y a les apéros. Il y a les apéros. Il y a les glaces, il y a les gaufres, il y a les chichis. Il y a ce monsieur qui est sur la plage, c'est ça, qui tale pas avec les beignets au Nutella. Je peux pas dire non. Voilà. Et on va vous donner nos petites astuces, nous, ce que l'on fait pendant les vacances pour rester au maximum dans la sénitude. L'astuce numéro 1. Nous, déjà, quand on prévoit nos vacances, on passe nos vacances en général dans des gîtes ou dans des Airbnb. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait pratiquement tout le temps. C'est rare qu'on aille... Non, je crois que ça fait des années que je ne suis pas allée à l'hôtel pendant les vacances. Bah déjà, on a été élevés comme ça par nos parents. Puisque avec nos parents, on est toujours partis dans des gîtes. Toujours dans des gîtes. Et bah, on a fait perdurer ça. Puis entre temps, il y a eu Airbnb qui s'est créé. Donc on est resté comme ça. On est allé à New York l'année dernière en Airbnb. Je suis partie en Grèce il y a 2 ans. Airbnb. Et le Airbnb et le gîte, ce qui est top, bah, ça te permet d'avoir une cuisine à disposition. Donc tu ne manges pas tous les jours à l'extérieur. Et même si on te dit pas de faire la cuisine tous les jours parce que tu es en vacances et déjà que tu fais la cuisine à l'année, il y a bien des moments où tu as envie d'être tranquille et de dire je fais pas de cuisine. Mais franchement, avoir une petite cuisine, ne serait-ce que pour avoir vite fait le matin ton petit porridge si t'as envie, pour avoir ta petite salade rapide, etc. C'est quand même pratique d'avoir un frigo, des plaques. Voilà, pour faire une petite cuisine assez rapide, mais qui te permet de savoir toi ce que tu mets dans ton assiette. Exactement. Voilà, ça t'évite de manger tous les midis au restaurant et de prendre tous les jours un steak frites. Après, là, ça concerne vraiment les personnes qui, comme nous, partent dans des gîtes ou dans des Airbnb, parce que vous êtes certaines à me dire, par exemple, que vous partez dans des hôtels, dans des clubs, où, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire votre repas. Là, la solution que j'ai pour vous, et que Marisa a pour vous, bah, c'est de faire attention quand vous êtes sur ces selfs-là, avec plein de croissants. C'est les buffets continentaux qu'on appelle ou américains, je sais plus. Ça va être des gros buffets comme ça, avec pléthore de tentations. La solution que j'ai à vous proposer, c'est juste d'essayer de prendre au maximum des fruits et au maximum des légumes. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que même moi, je serais dans ce type de cas. J'aurais beaucoup de mal à résister à toutes ces choses qu'il y a sur le moi, c'est vrai que j'étais partie en Tunisie en Club Med. Moi, je déteste, moi c'est pas du tout, nous c'est pas notre façon de songer les vacances. Tout ce qui est club, c'est pas du tout notre délire. Donc je l'ai fait une fois et en effet, j'ai énormément mangé, tellement j'étais attirée par tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peu de conseils à vous donner parce que c'est pas du tout comme ça que nous on envisage les vacances. C'est pas dans un club pour nous. Mais après, si vous aimez les clubs, et à part privilégier les fruits et légumes qu'il y a dessus et de vous faire violence et de pas prendre, voilà. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc astuce numéro 2, ça c'est plutôt dans le cas où vous restez quand même dans les environs, que ce soit en France ou en Espagne, enfin vous n'êtes pas non plus, vous prenez pas l'avion, c'est de vider son frigo, de vider ses placards et de les amener avec vous. C'est tout bête, quand on part en vacances, que ce soit 1 semaine ou 2 semaines, voire plus, on laisse pas les choses dans notre frigo, que ce soit les œufs, le jambon, le fromage, on va pas les laisser dans le frigo. Donc nous, ce qu'on fait tout le temps, même quand on va chez nos parents parfois, on ramène ce qu'on a dans notre frigo, donc le surplus, et en plus de ça, on prend ce qu'il y a dans notre placard. Donc les flocons d'avoine, les basiques quoi, voilà, les pâtes, des choses comme ça. Et ça nous permet d'arriver déjà dans notre Airbnb ou dans le gîte avec des petites choses que nous on connaît. Nous c'est un truc qu'on fait toujours. Notre mère nous a toujours fait ça aussi. Dès qu'on partait en vacances, elle prenait déjà ce qu'il y avait et dès qu'on arrivait sur le lieu de villégiature, on allait souvent directement faire les courses. Maman on disait toujours on a récupéré les clés du gîte, on va faire les courses tout de suite. Et puis faut pas se leurrer aussi, outre le fait que ça nous permet d'avoir une alimentation saine, ça permet aussi de gérer son budget. Quand on n'a pas tous des budgets hyper disproportionnés, quand on a des budgets assez serrés, de pouvoir aller faire ses courses soi-même et de pas manger toute la journée dans un resto, c'est sûr que c'est mieux. Donc nous on arrive, on va directement faire les courses au supermarché du coin. Et quand on est en France, et là on a la chance d'avoir un pays tellement magnifique de ce côté-là, c'est d'aller faire le marché.
tout à fait. Nous on adore. Moi c'est une balade, pour moi c'est genre limite une attraction. Hein. Ah mais oui. Aller faire les vrais bons marchés là en France, là tu rentres, il y a des odeurs, c'est coloré, c'est... T'as envie de tout manger. Et donc là c'est l'occasion justement de prendre donc, des fruits, des légumes. Enfin ça c'est la base, mais c'est l'occasion aussi de découvrir des petites spécialités locales, puisque c'est pas parce qu'on est en vacances hein, que on peut pas prendre des petites choses sur le marché. Voilà, c'est la base. C'est la base. Ça que nous on fait. Bien sûr pas quand on va à New York. Hein. Quand on allait à New York, on n'a pas ramené nos placards, mais non, on n'a pas ramené nos placards. On a ramené nos thés, nos tisanes. Oui, voilà, ça c'est vrai qu'on s'en fait tout le temps. On avait ramené ça, on avait ramené nos petits pots de porridge, tout à fait. Exactement. Donc ça c'était pratique aussi le matin parce que parfois on sait pas, le matin, imagine t'arrives à 23h, t'as pas le temps d'aller faire les courses quand t'arrives avec un décalage horaire, etc. Et le matin, du coup, ça nous permettait d'avoir notre thé, notre petite porridge vite fait. Mais on n'a pas ramené, comme on fait quand on reste en France. Mais par contre, c'est vrai que le soir, on allait souvent faire des courses au supermarché à Whole Foods, même ça hors de prix, mais bon. Au moins c'était sain, ça nous permettait de pas aller manger à l'extérieur dans un restaurant. On allait à Whole Foods et on avait acheté les légumes, les trucs et on faisait à manger dans le Airbnb. Voilà, ça c'est top. Astuce number 3 pour les bilingues, 3 pour les autres. Eh bien c'est de manger healthy, manger sain. Voilà. Donc comment manger ça en été? Parce que oui, comme on l'a dit, t'as pas envie d'aller t'amuser à te faire un cassoulet alors que c'est l'été les amis, on va pas se mettre à faire la popote, on a autre chose à faire, on doit s'enjailler avec ses poteaux. Donc qu'est-ce que nous on fait? Eh bien des belles salades l'été, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a tellement une variété de fruits et de légumes. Des belles salades, ça se fait assez rapidement. En plus, vous demandez à vos potos, etc. C'est super sympa, moi je trouve ça convivial quand t'es avec tes amis. Là, à manger, moi je trouve quelque chose qui réunit, bien sûr. Qui est convivial. Chacun met la main à la pâte. C'est ça, barbecue. T'es pas obligé de manger chips, viande et barbecue comme on vous l'a montré dans notre vidéo Summer Barbecue. Barbecue de légumes, donc barbecue de viande plutôt maigre. Barbecue de fruits, de fruits, tout à fait. Dis donc, c'est super bon aussi. Vous avez les taboulés. Moi j'adore les taboulés. En plus il y a tellement semoule, quinoa, boulgour. Voilà, vous pouvez même faire avec des pois chiches. Enfin franchement, il y a plein de choses à faire. L'été c'est vraiment la période où on peut faire à manger rapidement. C'est ça. Et pour si vous aimez les apéros, on vous comprend. C'est un peu la base. Et bien, moi par exemple, je bois assez rarement de l'alcool. Mais j'ai pas envie non plus quand mes potos s'enjaillent avec des beaux cocktails et tout, j'ai pas envie de boire mon verre d'eau ou mon jus d'orange. Et bien dans ce cas, tu te fais ton morinana. Bah oui. Attends, quand même, t'es pas au courant du morinana, mais tu sors d'où? Donc on vous met de faire le lien de la recette dans la barre d'infos. Il y a énormément de recettes de cocktails sans alcool. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de prendre de l'alcool, prenez de l'alcool. Mais si vous partez une semaine ou 15 jours et vous prenez de l'alcool tous les soirs, faudra pas vous étonner si vous avez pris 15 kilos. Donc du coup, voilà, une fois vous prenez de l'alcool si vous avez envie, et puis une autre fois vous prenez des cocktails sans alcool. J'adore les eaux aromatisées, vous mettez plein de concombres, de fraises, de menthe dedans, vous laissez limite toute la nuit, et ça fait une eau bien fraîche. Et avec ça tu gardes la ligne. Donc. Quatrième petite astuce, ça connaissez je pense par cœur puisque je le dis tout le temps, mais c'est de rester actif. Staline is back. Pardon. Excuse-moi. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Je suis sûre que vous n'avez pas entendu. Vaut mieux pas entendre. Staline is back. Les 15 000 pas. Voilà, les 10 000 pas par jour. Donc c'est de rester actif le plus possible et de marcher. Parce que l'été, quand on part en vacances, quand nous on était à New York par exemple, ou quand Marza était en Grèce, ou quand là je vais partir cet été, vous êtes sûr que je vais pas trouver une salle de sport? Non. Je vais pas me dire ah lundi c'est fessier, mardi c'est leg day ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Pour moi le plus important c'est de rester le plus actif possible. Quand on est en vacances c'est quand même pas compliqué, à moins de rester toute la journée allongé dans son lit. C'est quand même pas ça des vacances. Généralement on y va dans des lieux pour visiter, pour découvrir la France, oui, parce que un pays. C'est quand même intéressant de mentionner qu'Isadora et moi on n'est pas du tout des meufs qui passent leurs vacances à s'allonger sur un transat. Si on fait, quand je suis partie en Grèce, c'était 2 jours où je me suis dit, allez, pendant 2 jours je transate, je ne fais que ça. J'avais envie de me reposer, mais après les autres jours, bah il faut quand même visiter. Donc là, dans ces cas-là, t'es hyper actif. Généralement, nous à New York, on faisait à peu près 40 000 pas par jour. Donc c'était énorme. Et on était aussi des radines du ticket de métro. Voilà. On a beaucoup marché et c'est ce qu'on fait dans tous les cas où qu'on aille. Donc cet été je vais en Dordogne, c'est pareil. La Dordogne ça va être des paysages vraiment époustouflants. Marcher. Marcher c'est pas juste marcher, c'est chiant de marcher. Marcher c'est visiter
voilà, des beaux endroits, des grottes, c'est d'aller visiter des beaux paysages, des lacs, des rivières, enfin je sais pas, là où vous êtes quoi, un building, un truc, un monument, visitez, marchez, découvrez là où vous êtes, de toute façon vous n'êtes pas parti en vacances pour rester devant votre smartphone ou votre télé. Sinon, il fallait rester chez soi, ça sert à rien de dépenser de l'argent. Et à côté du fait de marcher, vous pouvez aussi faire plein d'activités. Il fait beau, il faut rester le plus possible à l'extérieur. Donc vous avez l'acrobranche, vous avez la nage, la piscine, vous connaissez mon amour pour la piscine donc je n'en parlerai pas. Mais le pédalo, voilà, il y a la randonnée, l'escalade quand vous êtes dans des lieux avec de la roche, enfin il y a tellement de choses à faire. En amis, en famille. En plus là le truc c'est qu'on fera du sport tous ensemble. C'est-à-dire que personne n'a l'impression de faire du sport parce que pour nous c'est pas du sport mais c'est quand même une activité physique. C'est ça, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que quand les gens parlent de rester actif et d'avoir une activité physique pour faire un rééquilibrage alimentaire, beaucoup de gens s'imaginent qu'il faut aller squatter tous les jours. Non. Quand tu fais 2 heures de ménage chez toi, c'est une activité physique. Quand tu vas faire du shopping, c'est une activité physique. En fait, quand tu bouges, ce qui n'est pas bon, et quand on vous dit de faire 10 000 pas, etc., faut compter les moments où même tu restes chez toi. Ça compte, hein, et ça rentre dedans les 10 000 pas. Hein. Donc, tout ça, c'est l'activité physique. Astuce number 5. Mambo. C'est quoi je... Mambo number 5. On sait pas, bref. Ok. Astuce number 5, c'est donc l'astuce chante. C'est bon les meufs, on sait ça. Bah c'est de boire. Voilà. Mais de boire de l'eau. Boire de l'eau. Ah oui, oulala, oh l'erreur. Oh l'erreur. J'aurais dit boire comme ça. Ah ouais. Elles se seraient toutes... Voilà, et après on t'aurait dit... ça j'ai pris, j'ai pas compris. Ça a pas fonctionné, la bière et tout, et maintenant j'ai un bidou bon. Voilà, boire de l'eau les filles. Oui les garçons, boire de l'eau, s'il vous plaît. Donc oui, c'est vrai que l'été, on a tendance à ne pas boire, à moins boire, d'autant plus nous, parce que vous savez, l'amour-haine qu'on a avec l'eau, on adore l'eau, mais on pense pas à boire. Et c'est vrai que c'est impératif quand vous allez faire des activités, dès que vous sortez de chez vous, l'été, dans votre sac à dos, toujours la bouteille d'eau. Toujours. Parce que ce soit pour les petits, pour les grands, quand vous faites une activité, etc., qui commence à faire chaud, buvez. C'est l'astuce la plus simple. Voilà. Et c'est l'astuce la plus rapide parce que bon, bah, on se doute. Il faut s'hydrater quoi. On s'en doute. Mais c'est quelque chose que beaucoup, et il n'y a pas que Isadora et moi qui l'oublions, hein. On est nombreux. On est numéraires autour de ça. Et la 6e astuce, c'est quand même l'astuce la plus jolie. La plus sympa. C'est vraiment profiter. Ouais. C'est les vacances. On n'est pas en vacances tous les 4 matins. Vacances d'été, ça passe vite. Profitez de ce moment de détente, d'apaisement. On fait on se pose après avoir travaillé pendant 1 an sans relâche. Tu vois. Profitez à fond de ces moments en famille, de ces moments entre amis, avec vos enfants. Je suis sûre que vos enfants, ils n'auraient pas envie de voir leur maman ou leur papa dire ah non, je prends pas la glace parce que je fais attention à ma ligne. Et c'est aussi bien pour vous, psychologiquement, que pour les autres qui sont autour et qui vont dire bon, elle va nous saouler encore, elle va nous compter, c'est macro. On fait lièche. Parce qu'elle nous fait déjà toute l'année, si on peut pas en profiter tous ensemble l'été, mais quand est-ce qu'on profite de la vie? Quand c'est ça. Donc vraiment, vous prenez pas la tête, ne mangez pas tous les jours un McDo, ne mangez pas tous les jours un steak frites, mais ne mangez pas tous les jours des pousses d'épinards. C'est chiant pour vous, c'est chiant pour les autres. Voilà, toujours dans l'équilibre. L'extrême healthitude c'est chiant, l'extrême junk food c'est pas bon. Donc essayez de mélanger, c'est l'équilibre qui fait que de toute manière vous serez bien autant dans votre corps que dans votre tête. Mangez sainement toute l'année, c'est pas 2 petites semaines dans l'année qui vont détruire tout ce que vous avez déjà construit. Nous ça fait 4 ans, 4 ans, je sais jamais, qu'on mange sainement. L'été quand on part en vacances ou en avril ou en décembre, je me pose plus toutes ces questions. Non, je profite avec tout le monde. Ça. Et puis après de toute façon on reprend le rythme. C'est ça. Donc en revenant de vacances, vous faites une petite détox. Vous allez voir notre vidéo, c'est pas extrême, on ne vous dit pas de prendre 6000 thés pour aller ensuite straight to the toilet. Donc non, c'est une petite détox toute simple. Il suffit de remplir votre frigo avec de nouveaux bons produits, de remanger des légumes verts et tout rentre dans l'ordre. Et c'est reparti, l'année peut recommencer. De toute façon, nous on part en vacances mi-août. Donc bien évidemment, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez un peu comment nous on reste healthy en vacances. C'est tout ce qu'on vous a dit finalement dans cette vidéo, mais vous pourrez le voir en live sur Snapchat ou sur Instagram. Bientôt les vacances. Wouh!
Et surtout, dites-nous, vous, comment vous gérez vos vacances en termes d'alimentation. Est-ce que vous êtes plutôt Lâcher prise. lâcher prise? Est-ce que vous êtes vraiment très focus sur vos calories, etc. Vraiment, je vous le conseille pas du tout. Voilà, et dites-nous où est-ce que vous partez en vacances. Oui. Faites-vous rêver. Est-ce que vous êtes déjà parti en vacances? Est-ce que vous revenez de vacances? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez kiffé? Enfin voilà, faites-nous rêver quoi. Nous c'est bientôt, on ne tient plus. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et on vous souhaite de très belles vacances. Reposez-vous et profitez à fond. Profitez. Allez. À la semaine prochaine. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light.